Cette histoire tourne autour d'une jeune femme intelligente et talentueuse nommée Lynn, qui a accompli énormément de choses. Un jour, Lynn est accompagnée par son père pour postuler à Exton Pacific, une université prestigieuse avec des frais de scolarité très élevés. Au début, Lynn hésite à s'inscrire, vu la situation financière instable de sa famille. Elle explique clairement son raisonnement en calculant le coût précis de la vie pour une année entière, ce qui impressionne profondément le doyen de l'université. Résultat, Lynn obtient une bourse sur le champ. On découvre que Lynn vit avec son père depuis la mort de sa mère. Son père, qui porte en lui l'amour de sa défunte épouse pour Lynn, se consacre entièrement à assurer son avenir. Il est même prêt à vivre modestement tant que Lynn peut recevoir une éducation solide et réussir dans la vie. Pour lui, l'avenir brillant de Lynn est plus important que ses rêves personnels. À cause de ça, Lynn décide de mettre de côté son aspiration de devenir une pianiste renommée jusqu'à ce que son père comprenne pleinement ses souhaits. Dans ces moments de calme, Lynn, qui est une mathématicienne douée, exprime souvent ses pensées avec des mots complexes mais profonds. Une fois, elle décrit un enfant qui passe 462 heures par an à faire des activités censées assurer son avenir. Pourtant, ce temps était autrefois consacré à jouer du piano avec sa mère. L'enfant se sentait le plus libre quand la variable X représentait la pression de vouloir plaire à tout le monde, aggravée par l'isolement dû au manque de temps pour ses amis. À ce moment-là, Lynn se demande quelle est la probabilité que cet enfant finisse par craquer et perde les fruits de son travail acharné. Pendant sa première année, alors qu'elle prenait des photos pour l'album de fin d'année, Lynn est abordée par une femme nommée Grace, une ambassadrice étudiante d'Exton. Grace est chargée de guider Lynn en tant qu'étudiante VIP. Quand quelqu'un insulte Lynn à cause de son milieu modeste, Grace défend Lynn sans hésiter. En tant qu'ambassadrice, Grace estime que c'est son devoir de protéger Lynn de tout comportement dégradant. Après avoir réglé le problème avec la personne malpolie, Grace persuade Lynn de devenir son tuteur privé. Grace doit maintenir une moyenne générale d'au moins 3.0, car si elle échoue, ses parents ne lui permettront pas de passer une audition pour devenir artiste, son rêve de toujours. Au début, Lynn refuse, invoquant son emploi du temps chargé entre les études et l'aide qu'elle apporte à son père dans leur buanderie familiale. Mais les supplications persistantes de Grace finissent par la convaincre, et Lynn accepte à contre-cœur. À l'approche des examens de fin de semestre, les deux amies se retrouvent face à un moment décisif. Pendant l'examen de maths, Lynn rassure Grace en lui rappelant qu'elles ont déjà revu les questions pendant leur cours. Ne voulant pas que son amie galère, Lynn prend un risque audacieux. Elle écrit toutes les réponses sur une gomme, la cache dans sa chaussure et la lance à Grace quand le surveillant ne regarde pas. Finalement, Grace obtient une moyenne de 3.4, tandis que Lynn excelle avec un 4.2. Elles célèbrent leur succès dans la grande et luxueuse maison de Grace. Cependant, pour Lynn, ce n'est pas vraiment surprenant, car la plupart des étudiants d'Exton Pacific viennent de familles riches et influentes. Parmi les étudiants d'Exton, il y a Stone, le fils d'un avocat célèbre et l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Le père de Stone a des relations étendues et une fortune apparemment illimitée. Le succès de sa famille crée une énorme pression sur Stone pour qu'il réponde aux attentes de son père, intégrer une université prestigieuse. Le lendemain, Grace emmène Lynn dans le grand manoir de Stone avec un objectif précis, demander de l'aide. Apparemment, Grace, Stone et 3 de leurs amis proches sont déterminés à entrer dans les meilleures universités. À ce moment-là, Grace propose une offre à Lynn. Elle lui promet de payer $200 par personne pour chaque examen. Cela signifie que Lynn pourrait gagner jusqu'à $12 000 par an si elle accepte de les aider. Avec cet argent, Lynn pourrait facilement poursuivre son rêve d'étudier à Juilliard, l'école d'art la plus prestigieuse au monde. Parmi les autres étudiants d'Exton, il y a Adedamola, un camarade dont l'intelligence rivalise presque avec celle de Lynn. Bien que ses capacités soient encore loin derrière celles de Lynn, il est considéré comme le deuxième étudiant le plus intelligent du campus. Connu pour son caractère solitaire et parfois désagréable, Adedamola laisse une impression quand Lynn essaie d'interagir avec lui, mais il lui répond froidement. À la maison, Lynn se retrouve dans un débat animé avec son père à propos d'une crème pour le visage coûteuse qu'il a achetée lors d'une exposition sur le campus. Lynn exprime fermement son point de vue, soulignant que si les familles riches peuvent se permettre ce genre de luxe, leur famille est modeste. Elle soutient qu'il n'y a pas besoin de dépenser une telle somme pour des choses qu'elle juge inutiles. Avec patience, le père de Lynn explique qu'il ne voulait pas non plus acheter la crème. Mais il pensait que si cet achat pouvait rehausser le statut social de la famille, surtout pour Lynn qui fréquente une université si prestigieuse, il était prêt à faire ce sacrifice. Il croit qu'ainsi,
Lynn ne sera pas méprisée par ses pairs. Après avoir perdu le débat, Lynn se tourne vers son piano, se remémorant les moments passés avec sa défunte mère. En jouant quelques notes, une idée lui vient. Elle pourrait aider ses amis pendant les examens en utilisant des rythmes de piano comme code pour les réponses dont ils ont besoin. Le lendemain, Lynn présente la méthode à ses amis. Les 6 sont d'accord avec le plan, car il est simple mais assez malin pour éviter les soupçons des surveillants. Contre toute attente, le plan fonctionne parfaitement. Stone gagne une nouvelle voiture, comme promis par son père, tandis que Lynn reçoit une somme importante pour son aide. Un jour, Lynn et Adedamola sont convoqués par le doyen. Celui-ci leur annonce qu'ils vont concourir pour une bourse sponsorisée par une donatrice importante de l'université. La donatrice souhaite interviewer les 2 étudiants les plus intelligents, qui s'affronteront pour la bourse. En rentrant chez lui, Adedamola tombe sur un groupe de voyous traînant devant la boutique de sa mère. Ne voulant pas de problème qui pourrait nuire à la boutique, Adedamola essaie de leur demander poliment de partir. Quand il l'ignore, il fait semblant d'appeler la police, ce qui fait fuir les voyous. Le lendemain, sur le campus, Adedamola reçoit une offre de l'un des amis proches de Stone. L'étudiant lui promet $300 s'il donne les réponses pendant un examen ce jour-là. Fidèle à ses principes d'honnêteté, Adedamola refuse l'offre et choisit de rester seul, comme à son habitude. Même s'il a besoin d'argent, Adedamola valorise bien plus sa bourse, sachant qu'elle vaut beaucoup plus que $300. Alors que l'examen commence et que les étudiants commencent à répondre aux questions, Adedamola remarque quelque chose d'inhabituel. Il y a 2 versions différentes des sujets. Intrigué, Adedamola demande aux surveillants, qui expliquent que l'école a délibérément préparé 2 séries de questions pour éviter les réponses identiques lors des examens précédents. Cette révélation choque tout le monde dans la salle, surtout Lynn, dont l'anxiété monte rapidement comparée aux autres. Ayant déjà reçu son paiement à l'avance, Lynn devait trouver une solution dans le temps limité qui lui restait. Utilisant toutes ses compétences, Lynn a essayé de remplir les 2 versions du test en même temps. Elle a utilisé la copie de son ami comme guide et a rapidement rempli la 2e version. Bien qu'elle se soit fait gronder par le surveillant pour avoir pris trop de temps, Lynn a réussi à terminer à temps. Plus tard, alors qu'ils célébraient leur succès à l'examen, Lynn et ses amis, y compris ceux qui avaient essayé de soudoyer Adedamola plus tôt, ont été convoqués par le doyen. La convocation est arrivée après qu'Adedamola ait signalé des cas de triche qu'il avait observés pendant l'examen. Au début, le doyen ne soupçonnait pas Lynn, mais les choses ont pris une tournure différente quand 2 brouillons avec le nom de Lynn ont été trouvés parmi les copies. Cela a mené à une audience disciplinaire, et même le père de Lynn a été appelé à assumer la responsabilité des actions de sa fille. Quand le père de Lynn est arrivé sur le campus, le doyen lui a expliqué toute la situation en se basant sur l'aveu de Lynn. À ce moment-là, le père de Lynn s'est excusé auprès du doyen et a supplié pour que sa fille ne soit pas expulsée. Le doyen a finalement offert une seconde chance, à condition que la bourse de Lynn soit annulée et qu'elle ne puisse plus participer aux programmes spéciaux qui lui étaient proposés. En entendant cette décision, Lynn est devenue furieuse, contrairement à son père, qui était extrêmement reconnaissant pour cette seconde chance. Le père de Lynn s'est aussi excusé pour le comportement de sa fille, qu'il a jugé irrespectueux et ingrat. À la maison, Lynn s'est disputée avec son père, argumentant que ses actions pour aider ses amis étaient justifiées, car elle espérait que cela l'aiderait à réaliser son rêve d'étudier à l'étranger. En entendant cela, son père est devenu furieux et l'a vivement réprimandé, ces mots la touchant profondément. En tant qu'enfant respectueuse envers son père, Lynn a écouté calmement et a commencé à reconnaître la vérité dans ses paroles. Après cet incident, Lynn a décidé d'enterrer ses rêves. Elle a arrêté de communiquer avec ses amis jusqu'au dernier semestre, jetant parfois un coup d'œil à leur profil sur les réseaux sociaux quand elle se sentait nostalgique de leurs souvenirs partagés. Après une longue période de silence, Lynn a reçu un appel de Grace, qui l'invitait à dîner avec la famille de Stone. Pendant le dîner, la conversation a tourné autour du SAT, un examen standardisé nécessaire pour les admissions à l'université à l'étranger. Le père de Stone a exprimé son désir que son fils réussisse le SAT et intègre l'université de Columbia, son alma mater. En écoutant attentivement le père de Stone, Lynn a décliné l'offre, choisissant plutôt de se concentrer sur ses examens de fin d'études. Cependant, le père de Stone a essayé de la convaincre en lui offrant un accès facile à l'université de Juilliard, l'école de ses rêves, si elle aidait Stone à réussir le SAT. Grace a soutenu cette idée et a poussé Lynn à accepter, lui dépeignant une vie où elle vivrait ensemble à New York, où Lynn pourrait enfin réaliser ses rêves. En regardant un reportage sur les fuseaux horaires,
Lynn a réalisé que le SAT à Philadelphie commençait 3 heures plus tôt qu'ailleurs. Avec ça en tête, elle a élaboré un plan. Elle pourrait passer le test à Philadelphie en premier, mémoriser les réponses, et les envoyer à l'endroit où Stone passerait son examen avant que le sien ne commence. Après quelques recherches, Lynn a découvert que les questions du SAT n'avaient pas changé depuis 3 ans, ce qui l'a convaincu que ce plan pourrait marcher sans éveiller les soupçons. Dans le cadre de l'accord, Lynn a exigé que Grace et Stone lui fournissent 180 000 $ pour couvrir ses frais de scolarité à Juilliard, ainsi que 70 000 $ supplémentaires pour aider son père à rembourser ses dettes. Lynn prévoyait de mémoriser la moitié des 150 questions du SAT et a demandé l'aide d'Adedamola pour gérer l'autre moitié. Pendant ce temps, Adedamola rentrait chez lui en poussant son vélo quand il a été attaqué par les voyous qu'il avait chassés plus tôt. Ils l'attendaient dans une rue sombre et l'ont agressé. Non seulement Adedamola a été blessé, mais il a aussi perdu son vélo et a dû rentrer chez lui à pied. Quelques jours plus tard, les préparatifs pour le SAT sont devenus plus sérieux. Lynn a proposé d'impliquer 30 participants, en demandant 12 000 $ par personne. Ce montant a été fixé pour minimiser le risque de triche détectable. Avec l'aide de leurs réseaux respectifs, ils ont réussi à recruter 30 participants. Pour assurer le succès du plan, Lynn a imaginé une méthode unique. Elle a conçu des antisèches sous forme de code-barres gravés sur des crayons. La plus grande barre représentait la lettre A, tandis que les plus petites représentaient les autres lettres jusqu'à D. Ce système était astucieusement conçu pour passer inaperçu pendant l'examen, où seuls les crayons, les gommes et les calculatrices étaient autorisés. De plus, Lynn a demandé 2 téléphones spécialement cryptés pour une communication sécurisée, assurant ainsi le bon déroulement de l'opération. Un jour, Lynn a approché Adedamola pour l'inviter à rejoindre la mission du SAT, lui offrant une récompense substantielle. Cependant, Adedamola a refusé, disant qu'il ne voulait pas s'impliquer dans les affaires des riches. Malgré son refus, Lynn lui a laissé une carte de visite pour le service d'impression, espérant qu'il changerait d'avis. Comme Lynn l'avait prévu, Adedamola a fini par se présenter à leur quartier général pour rejoindre la mission. Avant même de s'asseoir, Adedamola a suggéré de créer de fausses identités en utilisant leur vrai nom d'école pour se protéger si le plan échouait. Une fois le problème des identités résolu, Lynn et Adedamola ont divisé les tâches, se concentrant sur la mémorisation des réponses, la résolution de problèmes et la stratégie pour transmettre les réponses rapidement. L'un de leurs plus grands défis était de trouver comment quitter la salle d'examen sans attirer l'attention, car finir tôt ne signifiait pas nécessairement qu'ils pouvaient partir sans être surveillés. Lynn a aussi demandé à tous les membres de l'équipe de répéter des scénarios dramatiques au cas où ils se feraient prendre. Les tensions ont monté quand Lynn a demandé à Stone de simuler une insulte envers Adedamola pendant leur entraînement. Au début, Adedamola a toléré les remarques blessantes, même quand Stone a parlé sur un ton inutilement offensant. Cependant, quand Stone a fait un commentaire désobligeant sur les déchets, Adedamola s'est senti humilié et piégé. Rempli de colère, Adedamola est parti en trombe, décidant de quitter l'équipe. Frustrée par le comportement de ses coéquipiers, Lynn a suivi Adedamola pour s'excuser. Elle a aussi demandé à Grace de rendre tout l'argent qu'ils avaient collecté, croyant que le plan était voué à l'échec après les actions stupides de Stone. Mais avant que Lynn n'abandonne complètement le plan, Adedamola, qui rentrait chez lui, a décidé de faire demi-tour. Ne voulant pas que tous leurs efforts soient gaspillés, Adedamola a convaincu Lynn de continuer la mission. Avant de poursuivre, Lynn et Adedamola ont eu une discussion approfondie pour s'assurer qu'ils étaient pleinement alignés. En arrivant à Philadelphie, Adedamola a demandé à Lynn pourquoi elle était prête à prendre ce risque. En réponse, Lynn lui a montré une photo qui révélait la vraie raison derrière leur aventure. Elle a expliqué que sa mère défunte lui avait appris à jouer du piano. Sa mère avait rêvé de devenir musicienne, mais à cause des difficultés financières, elle avait dû enterrer ses aspirations et travailler dans une usine pour assurer l'avenir de son enfant. Alors que Lynn racontait son histoire, Stone a appelé pour prendre des nouvelles de Lynn et Adedamola concernant leurs préparatifs pour l'examen du lendemain. Mais Lynn a annoncé une mauvaise nouvelle. Leur lieu d'examen avait été changé à la dernière minute pour un endroit avec une sécurité bien plus stricte, les obligeant à modifier complètement leur plan. Le jour suivant, le comité d'examen a annoncé des changements de règles à la dernière minute. Les candidats ont été divisés en 2 groupes et placés dans des salles séparées. Ce changement avait été fait à cause de soupçons de triche chez certains inscrits, ce qui a inquiété tout le monde. Après avoir fait vérifier leurs identités, Lynn et Adedamola ont caché leur téléphone dans le réservoir d'eau des toilettes, prévoyant de les récupérer après l'examen.
Pendant l'épreuve de lecture, ils ont fini leur tâche sans problème. Adedamola, remarquant que Lynn avait beaucoup plus de questions que lui, a demandé un paiement supplémentaire à Stone s'il voulait les réponses. Cet incident a fait douter Lynn de sa loyauté et elle a envisagé de tout gérer seule pour éviter que des actions imprudentes ne mettent leur mission en danger. Après le deuxième test, ils ont rencontré un problème. Lynn a dû faire la queue pour les toilettes, tandis qu'Adedamola s'est fait attraper par le comité d'examen pour avoir été négligent pendant une inspection. Lynn a paniqué en voyant Adedamola se faire prendre en flagrant délit. Comme elle n'avait pas encore caché son téléphone, elle l'a rapidement dissimulé dans un distributeur. Pendant l'examen de maths, submergée par l'anxiété, Lynn s'est forcée à mémoriser plus de 50 réponses clés. Elle a failli s'évanouir à force de trop se concentrer, mais elle s'est rappelé des techniques de piano que sa mère lui avait enseignées. Ces méthodes l'ont aidée à retenir parfaitement les réponses. Pour sortir de la salle plus tôt, Lynn a utilisé une astuce qu'Adedamola lui avait apprise. Tapoter son crayon contre sa bouche d'une manière spécifique jusqu'à ce que ça marche. Une fois sortie de la salle d'examen, Lynn a vite récupéré son téléphone et s'est enfuie avec Adedamola, chacun prenant un chemin différent. En courant, Lynn a trébuché à un feu rouge, distraite par les réponses qu'elle n'avait pas encore envoyées, sans voir les voitures arriver. La tension est finalement retombée quand Adedamola a jeté les réponses sur le bord de la route, s'assurant qu'aucune preuve ne reste derrière eux. Après la célébration de leur victoire, Grace a informé Lynn qu'elle partirait en vacances d'1 an en Colombie. Ces vacances allaient chambouler les plans de Lynn de déménager à New York et de continuer ses études à la Juilliard University. Ils ont minimisé les efforts de Lynn pendant le SAT, suggérant qu'elle pourrait repasser l'examen l'année suivante avec encore plus de participants. En entendant ça, Lynn est partie immédiatement, suivie par Adedamola, qui se sentait blessée et jetée comme un objet dont on n'a plus besoin. Toujours triste, Lynn est rentrée chez elle, incapable de trouver le courage d'affronter son père. Mais quand elle a appris que l'examen du SAT allait être repassé, elle a été choquée et remplie de regrets pour la grave erreur qu'elle avait commise. Les mots de son père lui ont résonné dans la tête, quand il avait dit que ceux qui subissent les plus grosses pertes sont toujours ceux qui souffrent le plus. Rongée par la culpabilité, Lynn regrettait profondément ses actions, sachant qu'elles avaient causé du tort aux autres. Le lendemain, Lynn est allée voir Adedamola, proposant qu'ils avouent leur triche. Lynn espérait que leur aveu empêcherait un second examen, épargnant aux autres des conséquences inutiles. Mais Adedamola a révélé qu'il vivait illégalement aux États-Unis et n'avait pas les bons papiers. S'il avouait, ça risquait de faire expulser sa famille. De retour à la maison, Lynn a craqué en pleurs, regrettant ses actes. Elle a finalement avoué à son père la triche à Philadelphie. À sa surprise, son père ne l'a pas grondé. Au lieu de ça, il s'est excusé d'avoir été trop dur et de ne pas avoir écouté ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. Quelques jours plus tard, Lynn a rendu visite au père de Stone pour demander de l'aide pour les participants qui devaient repasser le SAT. Lynn a fermement déclaré que toute cette histoire était la faute de Stone, qui l'avait poussée à tricher. Elle a expliqué qu'elle et Adedamola avaient été forcés de suivre les plans de Stone. Elle a même révélé qu'Adedamola avait été maltraitée, Stone ayant engagé des voyous pour l'agresser. Comme preuve, Lynn a montré les messages échangés avec Stone et les preuves des transactions financières qu'il avait faites avec les voyous. Elle a aussi indiqué la somme que le père de Stone devait payer et a fourni un document pour aider à régler les problèmes d'immigration d'Adedamola. En quittant le bureau, le père de Stone, impressionné par son intelligence et sa sincérité, lui a proposé un travail, espérant qu'elle travaillerait pour lui après ses études. Lynn est sortie de la pièce avec un sourire satisfait, sentant, pour la première fois de sa vie, qu'elle avait fait une vraie différence pour les autres. Morale de l'histoire, l'avidité et l'ambition peuvent troubler le jugement, menant à des choix aux conséquences durables. Cependant, la rédemption est possible lorsqu'on assume la responsabilité de ses actes.